Salut à tous, donc on se retrouve pour la 4e jour de la Japan Expo, donc samedi. Donc malheureusement c'est la dernière fois que vous verrez Luffy et Gix en notre compagnie, parce qu'ils partent demain midi. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de la Japan. Donc on va commencer par Luffy. Ouais. J'ai kiffé, pour ma première j'ai grave kiffé. Ça me fait chier de partir demain. On pourrait partir plus tard mais on veut qui veut pas. Et c'est tout, j'ai grave kiffé, y a pas d'autre mot à dire. Ouais, y a pas d'autre mot à dire. À part kiffer. Ouais. Si t'avais des points positifs et négatifs à citer, les choses vraiment que t'as kiffé le plus et le moins. Le moins. Ouais, comme pour les débats, les points négatifs, les points positifs. Ouais je sais. Les moins franchement ça serait la carotte dans Olivier. Ouais, pour les Ouais, casses. il y aurait que ça. Franchement. Carotte on fait la règle. Non, c'est que nous on savait pas en fait qu'il faut avoir un petit billet pour aller dédicace. Ça, t'as personne qui Ouais, voilà. qui joue. Après le mec à l'entrée qui est avec ses gyrophares, lui c'est un point négatif. Et le point positif. On est trop bien là-bas, c'est tout. Ouais, y a que 2 points négatifs. Quoi. Le reste, c'est à prendre. Tu conseilles aux gens de la faire. Bah carrément, c'est cool. On va passer à X. Qu'est-ce que tu as pensé de la Japan Expo? Pareil, pour une première c'était super bien, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. À la base j'étais pas trop dans le gob, et au fur et à mesure du temps, je me suis dit qu'il fallait impérativement que j'y aille à cette Japan et j'y étais, même si je repars demain malheureusement. Le peu de temps que je reste là-bas, enfin peu de temps, c'est quand même bien, il faut savoir que certaines personnes ne peuvent pas y aller, c'est quand même bien. Ouais, franchement c'était super bien, il y a eu de très beaux cosplays niveau Naruto Shippuden, il y en a eu pas mal d'autres d'ailleurs, Black Butter, Fairy Tail, Dragon Ball Z aussi on a vu Sex Lion aussi, on a vu plein. Et pareil, les points positifs c'est les cosplays, ça c'est sûr et certain. La rencontre aussi avec, je ne saurais pas le prononcer. Hiroshi Matsuyama. Hiroshi Matsuyama, le créateur du jeu Naruto. Photo avec lui et tout, franchement ça c'était super bien. Et ce qui est bien c'est que on sent qu'il prend un plaisir à faire ce jeu parce que à chaque photo il prend des positions de Naruto. Et en plus il était en Naruto, en cosplay Naruto, et franchement c'était super. Et pareil, les points négatifs, le fil l'a dit, c'était les carottes des billets, mais il faut savoir qu'on n'a peut-être pas eu les billets, mais on n'a pas besoin des billets pour être aussi près de lui. Tout simplement ce qui se baladait dans la Japan et si les gens le reconnaissaient, ils avaient juste à demander s'ils voulaient faire une photo avec, ils disaient ouais je te le rapproche. Quand vous êtes dédicace, la meilleure dédicace c'est d'avoir une photo de lui avec soi-même. Et être à côté de lui. Ouais voilà. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. Ce qui est bien aussi c'est qu'à la Japan il y a plein de stands verts, genre les concours de One Piece, de Naruto, les questionnaires sur One Piece aussi j'ai vu. Des glaces gratuites, en spécial One Piece. D'ailleurs c'est excellent. Plein de stands, il y a plein de spectacles et tout. Franchement tout est bien. Si j'ai un conseil à donner, c'est aux gens qui veulent vraiment y aller, faites tout pour y aller, vous ne regretterez pas. Ouais, voilà, je vais rendre la parole à Taz et vous avez mon avis. Donc Mika, ça t'en propos. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Parce que tu seras encore avec moi demain. Oui, tout à fait. Cette journée, riche en balade. Je vais surtout dire ça. Ouais, je vais faire un peu comme tout le monde pour les médiatifs, tout le monde à la fin de la Japan. Toi, tu pourras lui dire demain. Parce qu'on va demain. Et je pense que demain, on va faire plus de shopping que de ce qu'on de jeu. Mais C'est vrai. Donc, je raconte en gros un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. ouais, de ton côté, ouais, tu vas raconter ce que tu as pensé de ta journée. Ce qu'on a fait, on a encore Basile qui a été voir un jeu de Emile Wilson. Je pense que tu feras une vidéo spéciale sur ce jeu. Ouais, je tâche pas d'en parler. On fait une petite vidéo de 5-10 minutes pour en parler le plus possible en tout cas, parce que c'est un jeu vraiment intéressant.
vous en toucher quelques mots quand même tout de suite. C'est un mélange un peu de Uncharted, je trouvais, point de vue jouabilité du personnage, et un peu de... comment ça s'appelle, un jeu qui fait peur sur PC. Slender. Non, un jeu qui a été disponible sur le PS Plus gratos. Outlast. Voilà, c'est ça. Outlast. Voilà, en fait, c'est un mélange en fait, c'est deux jeux. Franchement, j'ai kiffé. J'étais à un moment, j'ai enregistré ce que je disais, j'ai commenté toujours le coup. À un moment, j'ai sauté de peur. Je m'attendais pas, il y avait une ligne piégée sur le mur, le truc, je me suis fait sauter avec. T'as peur? Mais je pense aussi qu'il a, ce jeu-là, il a des airs aussi sur Red Dead Redemption. Non, Au niveau du personnage. Et la manière de s'habiller et tout. Et on pourrait aussi dire qu'il ressemble aussi un peu à Red Dead Redemption Nightmare. Franchement, je le prends, peut-être, je l'ai pas dit comme ça. Pour tous ceux qui connaissent ce jeu, vous verrez si vous achetez Evil Inside, vous verrez qu'il a beaucoup de points communs avec des jeux qui sont sortis, mais en mieux. Et plus angoissant, on va dire. Quand vous y jouez, vous êtes à fond dedans, c'est vraiment angoissant. C'est un jeu d'horreur. De survie surtout. Survie et d'horreur. La survie, voilà. Voilà, donc ça c'était le truc qui m'a le plus marqué dans la journée. Après, comme je l'ai dit, on a vu le créateur de Naruto. Voilà, ça c'est on va dire, les gros points que j'ai retenus de cette journée en tout cas. Merci. Donc, j'ai encore une dernière question à vous poser. C'est des impressions sur le Naruto Storm. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je pense que tout le monde a joué. Ouais, bon, je sais que Mika, malheureusement, t'as pas voulu jouer aux autres Naruto, mais. Parle maintenant. Ouais, pas Storm 3, mais peut-être t'as fait un peu de petit display de je parlerai peut-être des enseignements avec ce que tu as pu voir et la démo. Donc on va commencer par Mix cette fois-ci. Bah, ce qui est bien sur ce nouveau Naruto, c'est qu'il y a de très bons personnages. Surtout le Obito, le vrai Obito qui est démasqué, il est dedans. Vous pouvez faire des combats par équipe et comme tout le monde doit s'en douter, il est avec Madara en réincarné. Et là, franchement, les niveaux spéciaux, c'est mortel. Pour tous ceux qui n'ont pas, d'ailleurs, nous on l'a pas, mais pour tous ceux qui l'ont testé, moi ça m'a donné envie de rejouer l'ancien Naruto. Comme on l'a pas, il faut impérativement rejouer là-dessus. D'ailleurs, chose qu'on a fait tout à l'heure, tellement qu'on était à fond dedans, parce que le nouveau Naruto, dès qu'il sort, je crois bien que je vais l'acheter, c'est même sûr, parce que c'est un super niveau combo, niveau équipe, niveau personnage surtout, il est juste majestueux. Même niveau graphisme. Et ce qui est bien, c'est que pour les fans de Kakashi, Kakashi n'est pas overshit, au contraire, tout le monde est pareil là-dedans, c'est bien peut-être le seul Naruto. Mais ces combos ont été améliorés et ils sont juste magnifiques. Autant que moi, fan de Kakashi, j'ai bien aimé ces combos. Mais je ne vais pas vous cacher que j'ai commencé à jouer avec Madara et Obito. Et c'est une belle équipe. C'est peut-être même une des plus fortes. Mais il y a des autres équipes aussi qui sont plus fortes qu'eux. D'ailleurs, donc Kakashi et Guy. Les deux là, on ne peut pas les mettre de côté, hein, c'est pas possible. Hein. Vous verrez quand vous l'achèterez, leur spécial est juste. Elle est magnifique. C'est une des plus belles, quoi. C'est peut-être l'une des plus belles. C'est l'un des plus beaux finishes, on va dire. C'est juste énorme. Franchement, il est top. Je conseille tous de l'acheter à sa sortie. Donc voilà. Merci. Mika Ouais, moi j'ai joué très peu à Naruto précédent, j'ai juste fait un petit peu le Storm 3 et encore ça je n'ai pas quoi que ce soit. Moi, honnêtement, je n'ai pas trouvé de grande différence. Graphiquement, c'est quasiment le même. Après, je pense qu'il y a des nouvelles techniques ou des trucs dans le genre, je ne connais
il est pas bien du tout. Pour moi, honnêtement, il n'y a pas de grosse résolution comme le nom de l'indique. Voilà, moi je reste sur une touche un peu peut-être négative, mais après je connais pas les précédents, je peux pas tellement juger. C'est pour ça moi je vous donne mes avis sur un nouveau jeu que j'ai testé. Franchement c'est bien. Et toi, le film, je sais que tu joues pas mal à ces jeux-là, donc on va ton avis maintenant. Ben moi il est positif. Comment dire ça? Les combos ils ont tous été améliorés. Graphiquement il est légèrement plus mieux. Plus fluide surtout. On pensait qu'il allait avoir des lags, des temps de latence à cause de toutes les explosions qui vont partout. Mais c'est bien. Franchement c'est super bien fait. Le choix de combat aussi. C'est stratégique, soit c'est éveil, soit c'est technique secrète, ou malheureusement, soit c'est soutien auto. Mais après, j'ai un autre point négatif, c'est les équipes déjà faites en fait. Attention, ça c'était la démo. Ouais, mais même sur les. Comment dire ça? Les scans qu'on voit là, quand ils dévoilent les jeux. On voit aussi. Par exemple, Kazekage avec Gara, Rekage avec Atel. Le Tsushikage avec Onoki. Mais après, je pense que comme c'est la démo, ils ont filé les équipes les plus Ouais, j'espère qu'on pourra faire mieux. Je pense que dès que le jeu va sortir, il y aura un classement équipe déjà faite. Et après, je pense qu'on va pouvoir faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils annoncent 100 personnages, mais 100 personnages, on a l'impression qu'ils n'étaient pas là avant, même ceux-là qui étaient là, vu qu'ils ont de nouveaux combos, à ce qu'on peut voir. Voilà quoi, on fait les nouveaux personnages comme Fujina que j'ai pas pu tester. Que moi d'ailleurs j'ai testé. Shisui, ses déplacements c'est juste, voilà, c'est de la bombe. Et après la prise en main elle est pas du tout pareille que. Attention, on avait peut-être pas les mêmes manettes. C'est peut-être ça, ça. Ouais, mais c'est pas ça, mais c'est que tu le ressens. Il y a un petit conseil à donner aux gens. Tu le ressens quand même quoi. Je sais pas pour vous, mais j'ai joué à tous les Naruto avec les touches françaises. J'ai testé le nouveau Naruto à la Japan avec les touches japonaises. Et pour tous ceux qui ont encore des Naruto, essayez de jouer tout le monde joue avec les touches japonaises. Pour touches ceux qui n'ont pas encore essayé, essayez-les. C'est les touches de base. Vous sentirez peut-être une différence. C'est les touches de base. Ouais, mais beaucoup de gens les changent. Moi, c'est que moi, le film, je change parce que rond, pour moi, rond, c'est pas fait pour taper. Ouais. C'est carré à la base. Quand tu regardes One Piece, Dragon Ball Z, Senseiya, le carré, c'est pour taper. C'est pas rond. Donc, c'est pour ça que sur ce jeu-là, j'avais pas compris pourquoi c'était rond. Mais c'est vrai que, je vais en parler maintenant, c'est un peu pour Naruto. Moi, personnellement, j'ai trouvé magnifique. Pas beaucoup mieux à dire. Bon, les personnages, c'est vrai qu'on a des beaux personnages qu'on peut avoir. Il y a, je sais pas, il y a 3 nouveaux personnages, on va dire, qui sont sûrs et certains qu'on a pu voir, qui sont nouveaux. Il y a Kushina, j'ai envie de dire même 4 peut-être. Obito, Hiroka et Konomaro. On n'avait pas dans les autres. J'avais vu que j'avais bien. Donc ici je suis qu'on n'avait pas aussi. Donc je les attends de les voir bien comme il faut avec le jeu. Mais j'ai pu tester quand même Kushina et Shishui et Obito. Ils envoient quand même du pâté. J'ai vu la spéciale d'Obito avec Madara. Elle envoie du lourd. Quand je vous dis qu'elle envoie du lourd, elle envoie du lourd. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de Nagato. Et avec la technique d'Ashirama, on va dire à peu près. C'est à peu près ça donne à peu près ce style-là. C'est vrai que. En plus volumineux. En plus volumineux, ouais. Et même niveau graphisme spécial, c'est monstrueux. Mais par contre, pour être fair play, là ça sera pas un coup de soutien auto ou de. Ouais, ça va jouer surtout sur les éveils quoi, parce qu'ils sont. Il y a, on a pu constater l'éveil de Shishui avec son Susanoo. Je pense que cet éveil-là va être assez monstrueux et assez cheaté. Parce que j'ai pu le voir, il fait assez mal. Et on a pu voir aussi même l'éveil de Naruto Kurama. Ah là là.
Voilà, c'est toute une autre histoire. C'est sympa, c'est mieux des mois que comme Killer Bee. Killer En plus puissant, Bee, donc, Floon, mais tous les autres démons. moi j'ai pu tester d'autres modes d'éveil. On va dire aussi que- Comme le Sasuke. Sasuke, son Susanoo a un peu changé, mais après, face à mon frère, là je me suis pris dérouillé. Dès qu'il s'est mis en éveil, c'était l'éveil d'Obito, quoi. Il invoque Chubby directement, mais déjà transformé. Ouais, Ah oui, je l'ai attends, déjà. Tu contrôles Jubi? Ouais, déjà transformé, tu vois les 10 queues partout. Le gros, Et il tape, il fait boum. Et tu vois déjà l'œil Sharingan Rinnegan. Il tape. Et au bout d'un moment, tu vois la bijou, le bijou comme ça, là, genre à l'explosion de Deidara. Bah, ça te fait ça, il t'envoie ça. je l'ai contrôlé, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il m'a niqué. Pourtant, j'ai réussi à me mettre en Susanoo, mais je le tape. Tu tapes l'éveil, bah, l'éveil il continue à te taper. Vu que c'est le petit queue et qu'il sent rien, bah. Voilà. Par contre, j'aimerais bien préciser que l'éveil de Naruto, il est plus souple et plus agile, son Kyuubi. Son Kurama, ce que vous préférez. Je l'ai vu, il fait plein de choses. Franchement, il est plus agile, tout simplement. Plus rapide aussi. Donc je pense que ça peut être l'un des éveils les plus forts aussi. Parce que, bon, à part le Chubby qui en éveil il est cheaté, ça en même temps, quand vous voyez l'ampleur du bazar, vous comprenez pourquoi. Mais après, il faut savoir aussi que beaucoup de gens disaient que le Susanoo que je suis venait de nulle part. Mais tout à l'heure, avant que Matsuyama-san arrive, le match de Shushui vs Naruto, Ouais. on a appris que c'était officiel, mais en fait, il l'a fait apparaître spécialement pour le jeu. Mais c'était officiel qu'il y en avait un en fait. Je pense que dès que tu vu ton Sharingan télescopique, Bah, t'as le Susanoo. t'as le Susanoo. Ouais, c'est Parce que obligé. normalement t'as la Amaterasu et le Susanoo, et après tu peux. Attends. Non, je dis une bêtise. La Materasu, c'est une technique spéciale. Le Genjutsu qui fait Itachi là. Le kaléidoscope. Ouais, normalement. Ouais. Le kaléidoscope hypnotique, c'est le Mangekyo en fait. Ouais, je me suis confondu avec le Naruto. Là. Parce que normalement, je sais que le combat entre Sasuke et Itachi, il y a une petite explication avec ça. Mais bon. Moi personnellement, le jeu, je l'ai trouvé magnifique. Le seul truc que j'ai peur, c'est qu'on ne retrouve pas les 7 épices. Et que les personnages des 5 Kage qu'on a en soutien, qu'on les retrouve en soutien, Ouais, les ça bras commence, ouais, les bras droits, ça commence un peu me saouler. Je voudrais J'espère aussi les contrôler et pouvoir les jouer. J'espère aussi qu'on va garder les démons. Ouais, moi j'aimerais bien regarder. Ben, perso, tu me dis, vous n'avez pas les Jinchuriki ou les 7 épéistes, entre guillemets, plus d'autres nouveaux personnages, tu vois. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont. Bah, ils sont 7 les Jinchuriki, là, sans compter Kigara, Killer Bee et. Sans compter eux, ils sont 6. 6. Bah, tu t'enlèves les 6 et on met les épéistes qui manquaient après Zabuza. Je suis pas contre, hein. Franchement, je suis pas contre. C'est vrai que ce sont les nouveaux personnages avec un nouveau gameplay. Mais je pense pas qu'ils enleveront les Jinchuriki vu qu'ils sont déjà apparus dans d'autres dans d'autres jeux. C'est ça en fait. Après il faut voir ce que les 100 personnages ça donne. Après, ce qu'on a pu voir aussi quand en image, qu'il y avait Tobirama, Hashirama, le 3ème Hokage et le 4ème Hokage qu'on pourrait contrôler en Edo Tensei. Ouais, mais en plus Minato dessus il est en KCM. Ouais. Donc c'est confirmé, ils seront en KCM. Après, est-ce que ce sera un éveil? Je pense quand même. Je pense que ce sera un éveil. Mais bon, ça va être une chute. Voilà, ça bouge. Ok. Donc moi, je pense aussi, j'ai pas dit comment c'est déroulé la journée. C'était très bien passé. J'ai eu pas mal de cosplay comme a pu dire Dix. Des cosplays qu'on a très jolis. J'ai pas pu photographier un cosplay que je voulais prendre. C'était le pilote dans Jack Sparrow, l'oncle Poulpe. Je me rappelle Le plus capitaine du Hollandais volant. Voilà, je me rappelle plus comment il s'appelle malheureusement. Donc c'était vraiment bien fait. Comme vous verrez sur les photos que les chevaliers, il était fait maison. Voilà. Clairement il était fait maison. Généralement un cosplay fait maison, Il envoie du lourd. ça envoie très lourd. Donc voilà. Il y a eu aussi des cosplays super beaux, après c'est pas l'univers manga, mais Batman, Iron Man et Captain America, franchement ceux-là. Ensuite, bien sûr, le printemps Naruto qu'on a photo avec lui,
On peut pas mettre dans le mur. Ouais. On peut pas mettre dans le mur. Et après, on a testé aussi le jeu de. Voilà, je me suis comment il s'appelle. The Evil Wingfield. Alors, moi, je vais Oui, quand même donner mon avis sur ce jeu-là, mais bon. Personnellement, je suis pas trop jeu d'horreur, donc je peux pas vous dire d'acheter ou pas. Mais niveau graphiquement, pour moi, il est pas bon. Voilà. Je vais dire juste ça. Mais bon. Je peux donner mon avis, moi, après, l'enculé. Voilà, je l'ai pas. Ah ouais, je veux le donner maintenant en fait. Parce que je pensais que t'allais continuer longtemps. Ah ouais. Est-ce que je fais du bête? Ah ouais. Moi je l'ai trouvé bien sympathique. Attends, laisse-moi finir. T'es là. Non, il continue juste L'enculé. Et bien sympathique niveau. L'histoire a l'air d'être intéressante. Malheureusement la démo elle commence au chapitre 8. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis chapitre 8. Mais j'avais l'impression d'avoir testé la version PS3, Xbox 360. Pour moi, c'est pas un jeu visuel. Bon, graphiquement. Ouais, merci. C'est ça que je voulais dire. Il n'était pas à la hauteur de la next-gen. C'est le gros problème là-dessus. Ça marche. Ouais, moi je pense que. Pas mal de trucs sur notre journée. Ouais, on a pratiquement, on a Pas mal développé. Voilà, On pas a mal quand même développé, développé, le Pierre dit des choses, Mixel des choses, Lucas dit des On a choses, pas j'ai dit de la dit merde, des on choses. on a tous parlé, Donc, ouais, c'est vrai qu'on a tous bien développé. Enfin, le fait qu'il y a des problèmes d'orthophonisme, mais ça c'est pas grave. Ouais, pas grave. Un petit peu aussi. Voilà. Ah, mais c'est pas vrai. Après, j'ai un truc à lui raconter. Il a choqué ça, ma contact. C'est resté par vous-même. Donc, je vous laisse vous dire au revoir. Non, on va te laisser dire au revoir en premier, vu que tu as dit. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça fait du moment qu'on t'a pas En entendu. tout cas, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, on a pas mal blablaté. Je t'ai dit juste au revoir. Non, mais je fais pas une conclusion. Laissez-le parler parce que. Il y a Voilà, rien à voir. salut à tous et je vous dis à très vite. Salut. Il est vexé. Je vous dis salut à tous et surtout cherchez-moi sur YouTube et abonnez-vous à ma chaîne. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Moi, je vous dis au revoir ou à la prochaine sur ma chaîne. Et j'étais en bonne compagnie durant ces 5 jours. Ouais. Pas vraiment amusé après manger. Et ouais, j'étais en bonne compagnie. Merci les gens. Merci les amis. Bon, avec la photo. Bah, moi j'étais bien content pour passer 4 jours et demi avec. J'étais bien content d'accompagner entre ces 4 jours et demi entre Luffy et Vix. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.